politique, moi je suis pas du tout de la même famille que monsieur Zemmour, que madame Maréchal. Eux, ils sont pour rester dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Ils sont Mmh. pour un alignement complet de la politique internationale sur l'OTAN, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Israël. C'est pas du tout nous, ça. Pareil pour monsieur Bardella. Monsieur Bardella, il est pour l'UE, pour l'euro, pour l'OTAN. Il est allé déjeuner avec Zelensky sous l'œil bienveillant de Valérie Hayer au Parlement européen. Enfin, tout ça, ça n'a strictement rien à voir avec nous. Nous, et c'est pour ça que cette histoire, qu'ils la fassent, leur union des droites, ils en sont incapables. Il est hors de question pour notre mouvement de faire une union, parce que nous ne sommes pas de droite. On a chez nous des gens qui viennent de gauche et de droite. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que je suis invité aussi bien par des médias qui sont considérés comme bien à droite, comme Radio Courtoisie ou TV Liberté, où j'ai des commentaires en général très très favorables de la part des auditeurs, comme j'ai été l'autre jour chez Quartier Général d'Aude-Lancelin, qui est un média classé à gauche, où j'ai aussi des commentaires très favorables. Nous sommes le parti qui représentons les 55% de Français qui ont voté non à la Constitution européenne, et dont je rappelle que 30% venaient de la gauche et 25% de la droite. Donc nous, c'est notre objectif. Or, pour des élections législatives, on n'a pas beaucoup de moyens financiers, on ne passe pas, on est invisibilisé dans les médias. S'il y a législative partielle il y a, ça va durer 4 semaines. On n'aura pas le temps ni l'argent matériellement pour se présenter partout. On va sans doute, je ne dis pas qu'on ne sera nulle part, on essaiera peut-être d'être dans quelques circonscriptions, mais on ne pourra pas le faire. Notre objectif, c'est de se focaliser sur l'élection présidentielle. Mais pour le reste, moi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je Ah mais pense que je ce vous le serait fais de pas dire. salubrité publique que le Rassemblement national arrive au pouvoir. D'ailleurs, en 2022, pour la première fois de ma vie, moi, j'ai voté Le Pen contre Macron. Je l'avais dit Vous publiquement. l'aviez dit ici Bon, la première fois voilà. d'ailleurs. Et pourquoi j'avais dit ça? Parce que je pensais. Le Rassemblement national n'est pas ma tasse de thé, mais dans ce que dit le RN, il y a aussi des choses qui sont tout à fait justes. Hein. Mais ce que je reproche au RN, c'est fondamentalement qu'il est pour l'UE, pour l'euro et pour l'OTAN. Mais quand même, je fais le crédit à Madame Le Pen. C'est quand même une femme qui, à mon avis, a quand même les pieds sur terre. Elle en a bavé, elle a eu des échecs. Le problème de Macron, c'est qu'il a eu aucun échec dans sa vie. Mmh. Elle a eu des échecs. C'est quand même quelqu'un qui a, et voilà. On peut pas devenir, à mon avis, président de la République si on n'a pas eu, d'abord, si on n'a pas une vie personnelle, si on n'a pas des enfants, si on n'a pas Mmh. eu une expérience, et puis comment dirais-je, Un les aléas de enracinement la vie. aussi. Voilà, les aléas de la vie. Mmh. Donc je me disais, et je pense toujours. Contre Macron et Le Pen, je préfère quand même Le Pen. Et je maintiens ça. Donc moi, je suis personnellement, si il y avait un deuxième tour entre Macron et Le Pen, de nouveau, je dirais qu'il faut voter Le Pen. Mais ce que je pense, et ça serait très intéressant, c'est qu'on verrait à ce moment-là ce que donne le RN et ce que donne un parti prétendument d'extrême droite, prétendument de droite, mais qui, comme Zemmour, comme Madame Maréchal, comme Dupont-Aignan, ont accepté de rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, c'est-à-dire ils ont accepté que tout soit décidé ailleurs. Et ce serait d'ailleurs une leçon de choses extrêmement importante aussi qu'il y ait la gauche qui revienne au pouvoir, ou même Mélenchon. Parce que Mélenchon, qui est présenté comme le grand croque-mitaine, lui aussi veut rester dans l'UE, dans l'euro et dans l'OTAN. Donc lui aussi sera obligé de tenir compte des réalités. C'est pour ça que je pense qu'il y a un processus de maturation en ce moment très important de l'opinion publique, et qu'il faut que les Français comprennent que la seule possibilité de redresser la France durablement, c'est ce que je propose depuis 18 ans.